bonjour. Aujourd'hui, dans le partage, dans mes créations, j'ai choisi un meuble pour moi qui va dans la cuisine, au bout du comptoir, parce que j'en avais besoin d'un, j'avais un frigo, il y avait de l'espace, ça fait que j'ai rempli l'espace en faisant ce petit meuble-là. On va juste regarder le montage du bois sans le côté artistique pour l'instant, au cas où que vous ne pourriez pas ou ne voudriez pas vous atteler dans ce côté-là. Juste pour vous dire que pour simplifier, vu que moi je suis en appartement, je suis allé chercher chez Home Depot les morceaux les plus près des dimensions que j'avais besoin. Exemple, ici ce sont des panneaux tout précollés qui se vendent sur place. J'ai pris celui qui était le plus près, qui allait à côté de mon comptoir. J'en ai pris deux pour les côtés. Et puis c'est la même chose pour les panneaux, les tablettes. J'ai pris la largeur qu'il y avait disponible pour éviter de faire du coupage en longueur. Tout ce que j'avais besoin, dans le fond, mon bois, j'ai pris les mesures avec les largeurs qu'il y avait de disponibles. Et puis ça m'a donné ce comptoir-là. Et puis en arrière, c'est un grand panneau d'en bas, vous avez vu sans doute au début, là, puis qui va jusqu'en haut, c'est un seul morceau, une largeur qui se vend sur place, et puis je l'ai collé en arrière. C'est ça que ça donne. Pour le montage, ça prend à peu près entre 1 heure et 2, ça dépend de la personne, ça dépend de comment vous voulez y aller au rythme. Ça vous prend des vis. Ça vous prend une mèche fraiseuse parce que les vis qu'on utilise sont en V. Il faut créer un espace pour la vis pour qu'elle dépasse le niveau du bois. Et puis une perceuse, bien entendu. Et puis, c'est sûr que vous avez besoin d'un équerre et en même temps, vous pouvez coller les deux bois du côté puis mettre les mesures égales pour, avant de visser, vous faites vos points. À ce moment-là, ça devrait être un et l'autre proche. De toute façon, vous le faites sur le sol est horizontal. Vous avez sûrement des points de repère pour vous assurer que c'est à l'équerre et au niveau. C'est ça en gros. En fait, je ne sais pas si je l'ai mentionné, il y a seulement 7 morceaux majeurs. Vous arrivez ici, vos morceaux sont tous prêts à monter. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je me suis organisé pour ne pas avoir de travail, de coupure. J'ai juste du montage. Maintenant, si on va du côté, on regarde les tablettes, regardez un écart, comme ça. C'est ça que j'avais besoin. Je ne voulais pas mettre juste des tablettes dans le bout. J'ai dû m'en faire un meuble. Si jamais j'avais besoin ailleurs, je le transporterai ailleurs. Là, on ne voit pas l'interrupteur en haut, mais dans l'image du début, vous devriez l'avoir. C'est une petite lumière pour allumer. On va dans la cuisine, puis il y a juste ça qui éclaire le pot à café, puis les biscuits. C'est ça que j'ai fait de ce meuble-là. C'est un petit centre de café biscuit. Pour le côté artistique, ça a l'air compliqué, mais ça ne l'est pas tant que ça. J'ai étalé les outils principaux pour le travailler, là. Je vais vous mettre au défi. Ce ne sera pas trop dur de la manière que je vous le propose. Ici, regardez le bois. Une fois que tout est vissé, ce que j'ai fait, j'ai dit, je vais y donner un aspect antique. J'ai pris un chalumeau. Le chalumeau, là, un petit cylindre comme ça avec un petit tuyau. On allume ça, on brûle le bois, on s'amuse à brûler le bois. On le voit brûler à mesure, on ne reste pas trop longtemps à la même place. Là. On trouve le rythme pour se promener sur le bois. Puis c'est ça que ça a donné pour moi, pour tout le meuble. J'ai fait les tablettes, les côtés, le devant. Après ça, pour cacher les vis un peu, ça vous prend du mastic, vous mettez ça égal. Mais si vous voulez ça plus fancy, là, le but, c'est pas de plus fancy en ce moment. Vous pouvez creuser un peu plus les trous des vis, puis mettre des petits caps. Ça, c'est à vous. Là. Le côté plus élaboré, ébénisterie, on va laisser ça à ceux qui voudraient aller à ce niveau-là.
Fait que là, on touche le côté artistique, c'est ça. Maintenant, on s'aperçoit ici qu'il y a des motifs. Si vous ne le voyez pas ici, vous allez le voir. J'ai pris quelques vidéoclips, vous allez le voir. Je l'explique, vous pourrez vous référer. Fait que, ce que j'ai pris ici, c'est un fer chaud, un fer à souder, mais avec des motifs. Fait qu'on choisit le motif qu'on veut. Fait qu'exemple, là, mettons que je prends le fer à souder, je mets le motif au bout. On va dire que c'est des lunes. Quand on l'étend, hop, c'est une lune. Fait que ce qu'on fait, on fait juste, une fois que le fer est chaud, aux endroits qu'on veut, on laisse ça quelques secondes. Comme un peu comme dans les films là, qui identifient les animaux. C'est un peu ça qui se passe avec le bois. Puis après ça, on choisit nos mesures, on met un petit point pour être sûr que ça donne une allure égale. Si vous mettez ça un peu partout, peut-être que ça ne donnera pas le même effet. On fait ça. Moi, j'avais fait tout le tour du rectangle, puis au niveau des tablettes, comme si c'était des vis. Les tablettes, j'ai brûlé aussi. Fait que ça donne un cachet spécial. Pour le devant, parce qu'il y a la même affaire, il y a la même genre d'imprimerie, mais en plus, je me suis promené avec un fer, avec une pointe, et puis j'ai brûlé là, à la main pour que ça donne vraiment le temps ancien où les messieurs ou les madames faisaient leur propre meuble. Fait que c'est ça un peu que je recherchais en montant ce meuble-là. Maintenant, là, on ne voit pas le haut de la tête. Bien, je vais juste vous proposer, je vais virer le meuble et puis je vais vous proposer une méthode pour remplacer la sculpture que vous avez vue au début. Si vous voulez vous tenter pour la sculpture, je vais vous donner les trucs là. Vous l'essayerez sur un morceau de bois à côté, puis après ça, vous m'en donnerez des nouvelles. Ça se pourrait que vous pouviez le faire assez facilement. Mais disons que pour tout de suite, ce que j'ai fait, bon, en passant, là, si vous bricolez un peu, allez vous chercher un livre là, qui a toutes sortes de fers comme ça, c'est plein d'images, de modèles, et puis vous choisissez le motif que vous voulez, et puis vous le poinçonnez. Je vais vous montrer. J'en ai choisi un. Pour le fun, j'ai choisi celui-là. OK? Admettons que c'est ça que vous vouliez à la tête de votre meuble. Alors, on agrandit une photo pour que ça remplisse l'espace qu'on veut. Après ça, je prends un peu de ruban. On va dire que la tête est à sa hauteur là ici pour qu'on voit, parce que moi là on ne me verra pas dans l'écran, puis ça va faire, en tout cas pour moi, plus ou moins intéressant de ne pas vous voir, même si c'est virtuel. Là. Bon, admettons que c'est ici que je veux faire mon dessin. Bien, je fais ça ici, je mets un petit ruban ici, je le tiens. Vous voyez, le dessin est en noir. Bien, ce qu'on fait, en tout cas, ce que je vous propose, c'est de prendre un petit marteau et un clou à poinçonner ou un clou ordinaire. Et puis, vous vous promenez. Vous suivez le noir partout. L'important, d'après moi, ça serait de toujours la même distance. Toujours la même distance. Puis à peu près toujours la même profondeur. Fait que là, ce que ça va faire, regardez, on n'a pas besoin de peser tant que ça. Si je commence ici, disons, 2 petits coups bien doux. Vous pouvez vérifier si c'est assez profond, pas trop. Et après ça, vous faites le tour au complet de tout le noir, de tout ce qui suit en dedans de l'image et à l'extérieur de l'image. Déjà, vous avez votre image et ça serait déjà beau. Si vous voulez juste aller un petit peu plus loin, prenez votre fer à souder. Où est mon fer à souder? Mon fer à souder. Et puis, ce que vous faites avec la pointe, vous faites juste noircir les personnages comme l'image, un peu, de brûler. Vous avez déjà un beau dessin. Si vous voulez un petit peu plus loin, pour aller faire un petit peu de profondeur, prenez un X-Acto. Moi, habituellement, je prends ça. En passant la tête, moi, là, la sculpture, je l'ai faite 90% avec ce couteau-là. C'était laborieux, là. Ben, en tout cas, j'ai fait ce choix-là.
Ça a pris à peu près 20 heures faire la sculpture qui est en avant, puis c'est brûlé aussi en même temps. Ça fait que là, ce que j'en étais avec ma... Ah oui, ça fait que une fois que vos trous sont faits, suivez le contour vers l'extérieur et creusez un peu à 30 degrés, tout le tour, juste l'extérieur, là, pour, après ça, de l'autre côté, faire un V. Fait que ça, on va dire, ça va aider à soulever le personnage, comme si vous l'aviez collé par-dessus. Fait que ça va enlever l'effet d'image. Ça va donner une petite profondeur. Ça, vous pouvez l'essayer. Puis même si vous ne pouvez pas manquer votre coup, ça va juste creuser dans le bois. De toute façon, essayez-les d'un morceau de bois. Vous allez voir que vous allez avoir ça va être le fun. Puis peut-être vous allez être encouragé à continuer de le faire. Fait que c'est ça. Fait que ça termine ça, la présentation. En gros, les outils, je vais prendre une photo, revisionner la vidéo si vous avez besoin de référence, ou vous pouvez m'envoyer un courriel si vous avez besoin d'explications ou des trucs. Mais j'imagine, vous, déjà, si vous bricolez un peu, vous êtes capable d'aller un petit peu plus d'avant dans des projets peut-être que vous n'avez jamais fait avant, mais avec la manière que je vous ai proposée, ça devrait bien aller. Fait que je vous laisse là-dessus. Au plaisir de partager une prochaine création. Je crois que ça va être une table, 2 modèles de table de crib qu'on peut faire sur une table à manger qu'on peut promener un peu partout, là, une table à 10 $. Puis on se voit à ce moment-là. Bonne journée.